Gundogan sur le départ. Les pour, les contre, on va voir tout ça, on va analyser. Et non, je vous mens totalement les gars, on va rien analyser du tout. Réaction à chaud, Gundogan qui part. Voilà mon avis. D'ailleurs, tant qu'on est là, les gars, cette saison-ci, en tout cas jusque août, Pedri est encore au club. Si vous voulez un beau maillot de Pedri qui est encore au club, levestiairestore.com, 10% de remise, livraison offerte et tout, code promo, la frite. Alors si vous voulez un beau maillot de joueurs qui sont actuellement présents au club pour on ne sait pas combien de temps, parce que pareil, hein, on a même Lamine Yamal, qui sait, peut-être qu'on va le vendre 300 millions pour sauver le club, hein, on sait pas, avec la Porta, tout est possible. Oui, mais Lamine Yamal ne correspond pas au jeu d'Anti-Flick. Pedri, oui, mais on se tâte avec ses blessures, peut-être que... Ouais, ils sont capables de vous inventer n'importe quoi, alors profitez-en, parce que les gars, ils sont encore au club. Pareil, si vous voulez un maillot du Barça avec la frite dessus, parce que c'est la classe quand même d'avoir un maillot du Barça avec la frite dessus, profitez-en tant que je... Non, je serai là, vous en faites pas, je serai là. En attendant, Gundogan quitte le club, alors... Moi, enfin, quitte le club, voudrait peut-être, on sait pas, il doit partir, mais ils sont capables de le laisser libre choix. Voilà, il peut partir librement, il n'y a pas de problème, on lui demande rien. Voilà. Bref, il y a deux écoles. Il y a l'école des naïfs, que j'appelle l'école des naïfs. Alors, je suis désolé si vous en faites partie, les gars, mais à un moment donné, il faut sortir la tête de l'eau. Regarder ce qui se passe autour, prendre un peu d'eau et respirer et dire oh mais oui, effectivement, il se passe quelque chose au Barça. Parce que là, il y a un problème. Parce que ceux qui sont naïfs, ils vont dire oui, Hansi Flick a parlé avec Gundogan, il lui a développé le jeu et ça correspond pas vraiment au style d'Hansi Flick. Donc voilà, la meilleure chose à faire pour lui, c'est de partir. Le club, gentil comme il est, le laisse partir librement et c'est totalement cohérent avec tout ce qui se passe actuellement parce que voilà, sa masse salariale en même temps, ben, elle est quand même vachement élevée pour ce qu'on va utiliser Gundogan. Voilà, à un moment donné, il faut pouvoir faire des choix forts. La direction prend la décision de faire un choix fort et un choix cohérent en libérant Gundogan parce que de toute façon, on a d'autres joueurs à mettre en place, d'autres joueurs à développer. Voilà, Gundogan n'a pas le style que le Barça a besoin sous Hansi Flick. Voilà, c'est logique, tu vois, tu lui expliques comme ça les choses, et là tu te dis, bah oui, effectivement, le pressing, l'intensité, est-ce que Gundogan va pouvoir suivre, tu sais, les Lewandowski, Gundogan en même temps, les trous, ah bah oui, c'est sportivement cohérent, bah oui, oui, c'est ton meilleur joueur de la saison passée, oui, il est nul, oui, c'est le capitaine de l'équipe d'Allemagne, il est nul, oui. Il a appris à jouer au foot avec Pep Guardiola. Pep Guardiola, il a que des joueurs nuls. Oui. Capitaine de l'équipe championne d'Europe avec City. Oui, il est nul. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Un pressing. Oh, il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est un pressing. Un placement. Gundogan faire un bon placement. Arrêtez. Hein. Non, il a pas le niveau. Ah non, il a pas le niveau. Non, à un moment donné, tu sais, Hansi Flick, il sait, hein, et il se dit, oh, lui, il a le niveau, lui, il a pas le niveau. Hein. Oh, Inigo Martinez, il a le niveau. Oh, Ferran Torres, il a le niveau. Oh. Non, les gars, c'est... Déjà, comme si Hansi Flick avait le choix. Déjà, comme si Hansi Flick avait le choix. On lui a dit, écoute, grand, tu viens au Barça, les conditions, elles sont simples. On va te donner des joueurs, on va t'enlever des joueurs, et tu fais avec ce que t'as, et tu gagnes. Parce que sinon, ben, ce sera la même chose. T'as vu Koeman, t'as vu Xavi, on te dégage de la même manière. Ah, les promesses, oui, Nico, Bazar et tout, t'inquiète, les promesses, on peut t'en faire. Ah, regarde Lionel Messi, on avait... Ah, on l'a promis, Lionel Messi, ah, il est... Ouais, Lionel, tu l'as vu, il est là. Non, il est pas là, ben, c'est ça. Mes promesses, elles sont là. Donc, Nico, tu l'auras pas. Kimmich, tu l'auras pas. Tes trucs, tu les auras pas. Eh, t'as cru qu'on était qui, nous City, Chelsea, tu crois qu'on va aller chercher des joueurs ainsi? Non. Donc, on va te donner des joueurs de division 3. Et avec ça, tu fais de ton mieux. Et de ton mieux, ça veut dire gagner. Voilà comment ça fonctionne avec Hansi Flick. Il n'a pas le choix. Alors, me dire, oui, il a été parlé. Non, non, les gars, non. C'était déjà comme ça avec Xavi. Je veux un 6, Amrabat. Non, Brozovic. Non, Zubimendi. Non. Par contre, Oriol Romeu.
Ouais, c'était déjà comme ça sous Xavi, les gars. Maintenant, vous ouvrez les yeux, vous vous dites, ouais, Xavi, il est nul. Après, on met Hansi Flick, on se dit, mais attends, 2 secondes, qu'est-ce qui se passe? On voit flou. On voit flou. Mais non, on voit pas flou. C'est la même direction, c'est la même merde. C'est les mêmes gens, les mêmes incompétents. Ah, on va vendre Barça Studio, 60 millions. Ils sont où? Ils sont où? Ah, ils sont pas là. On va revenir au 1 pour 1, 15 juin, c'est bon, c'est fait, 15 juillet, 15 août, 15 septembre, 2036. Ils sont où les 1 pour 1? On va finir les contrats avec des salaires qui augmentent et tout. Nous, ici, c'est le Barça. Masse salariale, les joueurs, s'ils veulent venir, ils viennent. Les Wa, ça va ton salaire? Il va bien, hein? Maintenant, perdre aura des conséquences. Ouais. C'est mentir et aller contre le club qui a des conséquences. Perdre, ça va, on s'en fout. Tant que la Porta t'arrive à lui donner son petit plaisir du matin, ça va. C'est juste que si t'arrêtes de lui faire plaisir, là, si tu touches son image, là, tu te fais dégager. Mais là, sinon, les autres trucs, on s'en fout. C'est de la merde. C'est de la merde. Et pour ceux qui vont dire, oui, mais quand même, c'est cohérent Gundogan le pressing. Parce que, ouais, on va parler un peu du sportif. Quand je vous ai fait l'avant-match samedi, vous m'avez dit, Footix, il connaît rien. Je dis, moi, je veux pas Gundogan et Robert Lewandowski en même temps. Je veux pas. Parce que les deux joueurs, dans l'intensité qui doit être mise, les deux joueurs ne peuvent pas le faire. Par contre, j'avais dit, tu mets Robert Lewandowski, tu peux mettre un joueur comme Fermin Lopez en numéro 10. Fermin Lopez va te faire le pressing et tout ça, et Robert Lewandowski, finalement, c'est qu'un joueur qui presse pas trop. Ça fonctionne. Mais après, 60-70e minute, tu sors Fermin Lopez, tu mets Gundogan, tu sors Robert Lewandowski, tu mets un Pau Victor. Est-ce que tu as perdu dans le pressing? Non. Et tu gagnes même en maîtrise de balle. Ça veut dire que tu peux faire une première mi-temps, pressing à fond, intensité, mettre 1, 2, 3 buts peut-être. Et après, derrière, tu mets un Gundogan et tu calmes le jeu. Tu temporises le truc et tu gardes quand même un joueur en attaque pour faire le pressing de fou. Avec des Rafinha et tout ce que vous voulez, on s'en fout. Ah ben voilà, tu perds pas en qualité de jeu. Donc m'inventer que oui, mais les deux en même temps. Mais mets pas les deux en même temps. Ne mets pas les deux en même temps. C'est tout. Est-ce que tactiquement, c'est compliqué de ne pas mettre les deux en même temps? Non. Par contre, c'est compliqué de mettre Dani Olmo ailier gauche quand t'as pas d'argent pour l'enregistrer. Ah, ça, c'est compliqué. À partir du moment où tu gères mal ton club, ça devient compliqué dans ces cas-là. Après, vous allez me dire, ouais, mais quand même, en plus, ils gardent des Ferran Torres, des Inigo, ouais, mais ils font pas leur boulot. On sait pas vendre. On va vendre Michael Faye, les gars. 15 millions, Michael Faye. Waouh, 15 millions. Le gars, il aurait joué dans n'importe quelle autre équipe d'Europe et que c'est parti pour minimum 30. Mais tu vas le vendre 15. Et encore, dans n'importe quelle équipe d'Europe, il reste. C'est Inigo que tu vends. Pas Michael. C'est Inigo que tu vends. Dans n'importe quelle équipe d'Europe. De l'autre côté, tu dis on va chercher Nico Williams. Mais oui, tu dégages un Ferran Torres à la base. Tu arrives à trouver, tu fais un arrangement, un truc, tu prospectes, tu fais en sorte de réussir certains deals, certains projets. Mais on fait pas ça. Mais non, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on est dégueulasse. Moi, après, j'en veux pas à Ferran Torres, ni à Inigo Martinez d'être au club. Moi, je vais soutenir tous les joueurs. Vous l'avez vu, de toute façon, je les soutiens tous. Les Ferran Torres, les Inigo, les Vitor Roque, même Robert Lewandowski, je le soutiens. J'ai fait une vidéo, je le soutiens. Je m'en fous. Je m'en ai rien à foutre. Je soutiens mes joueurs, je soutiens mon entraîneur. C'est comme ça que je fonctionne. Par contre, savoir que mes joueurs n'ont pas le niveau du Barça, que mes joueurs ne devraient pas être titulaires, même des fois, certains ne devraient même pas être remplaçants sur le banc du Barça, ils ne méritent pas ça. C'est pas la faute des joueurs. C'est la faute de la direction. Et quand je vous dis vraiment Inigo et Ferran Torres, par exemple, pour la simple et bonne raison que c'est pas Bartomeu qui les a ramenés. C'est Laporta. C'est Laporta qui a fait venir ces joueurs-là. C'est Laporta qui a bougé son cul pour qu'eux ils soient là sur le banc. C'est pas Xavi, c'est pas Flick, c'est pas un autre ou un tel. Non, c'est Laporta, c'est la direction Laporta qui a fait en sorte qu'on ait ces joueurs-là. À des prix de fou malade, avec des salaires de fou malade. Alors moi, j'en veux pas aux joueurs, le gars. On propose 60 millions à un club, 55 millions à un club pour Ferran Torres. Le club, l'autre, il dit quoi? Bah ouais, prends-le. Ferran Torres lui dit, toi, t'auras 10 millions. Le gars, il dit, ah ouais, je les prends. Bah oui. J'ai joué à Barcelone, dans une belle ville, on me donne 10 millions, je suis un joueur moyen, je ferai jamais mieux de ma vie. Bah évidemment qu'il vient. Évidemment. Tu vas pas dire non. Je leur en veux pas à ces joueurs-là. Après, est-ce qu'ils ont le niveau? Non. Mais est-ce que la direction a fait le nécessaire pour qu'on ait des joueurs de bon niveau à ces postes-là?
Non. Et ça, c'est eux qui sont responsables de ça. Le déclin du club, c'est la direction qui est responsable. On peut taper sur Bartomeu, parce que Bartomeu a fait des dingueries. On est d'accord, il a fait des dingueries. Mais j'ai pas souvenir avec Bartomeu qu'on parlait de 1 pour 1, de masse salariale, de vendre une partie du club, de transfert. Oui, les transferts, c'était un feu d'artifice, hein, c'était n'importe quoi. Mais j'ai pas souvenir qu'on avait des mercatos aussi dégueulasses, qu'on devait dégager des joueurs de foot, des joueurs qu'on a besoin. Parce que l'année passée, on peut parler de Kessié, ici on peut parler de Gundogan maintenant, Michael Faye à la place de Inigo. On peut parler de plein de trucs, les gars. Mais cette direction, elle me dégoûte. Elle me dégoûte, mais à un point, vous vous rendez pas compte, je crois que c'est la 2e ou 3e vidéo où je démonte la vidéo, je démonte la présidence sur un été. C'est jamais arrivé de ma vie que je connaisse aussi bien notre directeur sportif, notre présidence, on connaît le directeur financier, au Real Madrid. Vous les connaissez ces gens-là? Parce que moi, je les connais pas. Hein. Je connais pas les gens au Real Madrid. Je vois Pérez, ouais, t'as les joueurs, ouais, et c'est tout. T'entends un truc sur le mercato, t'entends une dinguerie, t'entends rien. À Barcelone, tu connais tout le monde. Tu connais tout le monde, tellement ils sont incompétents. Et pas parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont incompétents. Et même, je pense que dans les autres clubs, on connaît pas les gens. C'est une dinguerie. Barcelone, ça me... Heureusement, les gars, qu'on a des joueurs qui embrassent les cuissons, qui aiment les cuissons, qui viennent de Division 3, qui viennent d'autres clubs, qui font le maximum pour qu'on tire le maximum. Ils font le maximum. Même s'il y en a, ils sont nuls, on est d'accord, mais ils font leur maximum pour essayer d'honorer le maillot. Maintenant, bah là, on a des joueurs moyens, ils pourront jamais honorer le maillot comme un Neymar, comme un Messi, comme un Suarez. Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, et maintenant on a... Et cette direction, elle fait rien de bien. Elle fait rien de bien. Toutes les promesses. Bref, j'espère qu'on va passer une bonne saison sportivement. Parce que financièrement, les gars... Parce que je demande même pas un mercato de feu. Hein. C'est ça qu'on se rend même pas compte. Je demande pas qu'on aille dépenser 200 millions sur le mercato. C'est pas le but. Parce que le but, c'est de renforcer là où tu as besoin de renforcer, là où tu as des réels besoins, tu vois, c'est ça le truc. Et des réels besoins, il n'y en a pas 36. Un ailier gauche, un défenseur droit, pour pouvoir remettre Koundé dans l'axe, dégager Inigo, et ça suffit. Maintenant, tu dégraisses un petit peu et tout ça, ben voilà, moi ça me convient. Même Ferran, il resterait sur le banc. Et il ferait tourner, on s'en foutrait, il rentre 5, 10, 15 minutes à la fin du match de temps en temps pour faire souffler et tout parce que tu gagnes 2-3-0 et que tu veux éviter les... On s'en fout. D'ailleurs, on critiquerait même pas Ferran, on dirait bah ouais, c'est Ferran, c'est bon, on s'en fout. De toute façon, on a gagné le match. Mais là, à l'heure actuelle, ton meilleur ailier gauche, c'est Ferran. C'est que du foot, les gars. Abonnez-vous, likez, partagez.